Merci à tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui se sont massivement abonnés à notre chaîne YouTube Média Univers. Merci et nous demandons à ceux qui n'ont jamais fait d'emboîter les pas questions de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Voilà. Après les 6 avril 2022, très chaud. C'est une observation à travers la République démocratique du Congo, voire ailleurs. Nous avons pensé aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, revenir en parler avec l'homme des dieux à mes côtés, révérend pasteur Ben. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Voilà, berger de mission évangélique Branham, église de Kinshasa, République démocratique du Congo. Mais j'ai été plusieurs fois corrigé. Les gens préfèrent que je dise mission évangélique Branham, église internationale. Parce qu'il y en a qui se voient être disqualifiés sans raison. Ils ne sont pas loin de la réalité parce que la mission évangélique Branham Église mondiale est internationale. Nous avons les croyants à travers le monde qui ont fait confiance à ce petit ministère. Ils ont raison. Voilà, c'est corrigé. Révérend, nous ne sommes pas venus ici inutilement. On voulait quand même faire un entretien, ce qui a été différent de ce qu'on fait d'habitude. Oui. Vous donner les enseignements, l'université du message, réponse aux plusieurs enfants de Dieu à travers les mondes. Nous ne pouvons pas laisser cet événement inaperçu parce que nous avions pris le temps de couvrir cela et nous avons soutiré quand même quelques points qui suscitent la curiosité de vous poser quelques questions. Révérend d'entrée de jeu, le 4, les 6 avril 2020, vous étiez où? Ah, c'est le jour où le salut était devenu un homme. Le salut attendu par les Juifs et les nations. Ce salut-là, c'est une personne. Comme Siméon pouvait le dire lorsqu'il avait vu l'ombre de ce salut. Il avait dit, mes yeux ont vu le salut, laisse-moi m'en aller en paix. Et c'était Jésus qui était né sous la constellation des 3 étoiles un certain jour du mois d'avril. C'était juste l'ombre de la réalité. La réalité est arrivée le 6 avril 1909 et nous, le 6 avril 2022, nous étions dans la rue, nous étions dans l'église, nous étions dans la salle de fête en train de fêter, de célébrer la naissance du grand roi, la naissance du Messie. Révérend, quoi de plus spécial dans la naissance de William Branham jusqu'à arriver à célébrer la date de sa naissance, alors qu'on sait tout ce que William Branham a été né comme tous les hommes du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel rattaché à la naissance de William Branham, afin qu'on puisse commémorer cette journée? On en doute, il y a des gens qui ne comprennent pas la démarche. Oui, c'est vrai que les gens, les hommes, les journalistes, les prédicateurs, ils peuvent dire que Branham est né comme tout le monde. Mais l'ange du Seigneur lui a dit ta naissance singulière, particulière et incomprise. Donc, William Branham a eu une naissance particulière. Il est le seul homme qui a reçu la colonne de feu dans le berceau. Jésus l'a reçu à l'âge de 30 ans. Moïse a reçu la colonne de feu à l'âge de 80. Et Branham, c'est dans le berceau. Et l'ange avait raison de dire que c'est une naissance particulière. Et ça, on doit célébrer. On doit célébrer cela. Voilà, vous célébrez, mais quand vous célébrez cette naissance de William Branham, l'idée vous vient d'où? De dire que c'est parce qu'on ne connaît aucune écriture de William Branham qui appelait les gens à fêter son jour de naissance. Nous avons été appelés, peut-être beaucoup de gens n'ont pas suivi le cri. Sur la terre, nous avons 3 races seulement. Ce sont les enfants de Noé, Cam, Sem, Japhet. Et à la naissance du Messie, il y a les étoiles de ces 3 enfants, de ces 3 races qui sont invités à venir célébrer et fêter
Et on parle de la constellation de 3 étoiles. Cela est arrivé à la naissance de Jésus. Il y a les mages qui sont venus pour l'adorer. Et ceci arrive à la naissance de Branham. Nous sommes invités. Nous sommes de la lignée de ces 3 races. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés et nous avons célébré, parce qu'à la naissance de Branham, les 3 étoiles se sont croisées, les 3 races de gens se sont rassemblées et nous nous sommes rassemblés. Vous avez évoqué la colonne de feu qui est venue sur Jésus à l'âge de 30 ans, William Branham à son berceau. C'est une déclaration des frères Branham ou c'est la vôtre? Ce n'est pas ma déclaration. Dans l'agneau et la colombe, le paragraphe 33, William Branham affirme que Jésus a reçu la colonne de feu à l'âge de 30 ans. Il déclare que lui, d'abord il a reçu la vision de cette colonne de feu dans le sein de sa mère. Ah, William Branham? Oui. C'est dans le sein de sa mère. Donc, il est l'unique en son genre. Les citations, vous les trouvez où? C'est la question qui est nombreuse. Là, c'est dans qui a crié à ce qui nous était annoncé. Le paragraphe 33. Nous saluons tous les bien-aimés qui vont suivre cette émission, également Révérend Pasteur Moïse Mpanzou, qui a toujours revendiqué le fait d'être Google. Vous voyez déjà que Pasteur Ben assume. Ok, Révérend, on vous reconnaît dans l'organisation de réunions ministérielles qui font d'abord succès. Et on vous reconnaît dans l'organisation des conventions, différentes conventions, voire internationales. Mais aujourd'hui, on voit subitement un pasteur Ben dans la rue. Ah, c'est quoi encore? C'était une folie de l'amour de Branham, c'était quoi? Dans la rue. C'est la célébration et maintenant, du véritable Noël. Et vous avez appelé ça un carnaval. Voilà, c'est là. Voilà. Pasteur Ben, ça vient encore d'où? Un carnaval. C'est là où vous êtes tombé dans la tête. Quelqu'un vous a soufflé, puis c'est venu comment? Regardez les mages. Ouais. Lorsqu'ils ont vu les 3 étoiles se croiser, ils ont fait le carnaval. Ah bon? Quittant l'Inde jusqu'à Jérusalem. Nous sommes les mages d'aujourd'hui. Ah bon? Les vrais mages, c'est nous. C'est là où vous avez emprunté. Nous sommes dans les Écritures. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas fêté cette date, ils sont en erreur. Et qu'est-ce que vous gagnez en organisant des carnavals? Branham n'était pas venu pour tout le monde. Encore? Ah, il est venu pour moi et pour ceux-là qui l'ont accepté. Et ils doivent fêter. Ceux-là qui ont l'amour pour lui. Oui. Mais il y a une petite nuance. Il y en a aussi dans les 2e exode, comme on l'appelle, c'est-à-dire ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, ainsi de suite. Ils ont aussi fêté cette date. Disons qu'ils fêtent la date. Voilà. Ils fêtent la naissance ou l'avenir sur terre d'un plus grand nom, d'un plus grand prophète que la Bible n'avait jamais connu, à l'exception de Jésus. Et dans la Bible, on a déjà fêté encore la naissance d'un grand homme, d'un grand prophète. Ils ont tiré le modèle où? Ah bon? On ne fête que la naissance du Messie. On n'a pas fêté Moïse, Zacharie. Est-ce qu'on peut chercher? Ici, il y en a qui ont quand même des références. Ils ne les retrouveront jamais. Ils peuvent nous envoyer. Ils ne les retrouveront jamais. En fait, vous vous dites, on fait. Ils doivent réunir le courage et emboîter les pas, nous suivre et adorer Branham, c'est tout. Papa, donc ça, c'est dur. Donc vous refusez à ces gens de commémorer ou de célébrer le 6 avril. Ils ont tiré le modèle où on ne célèbre que la naissance du Messie parce qu'il est le roi. Ah. Maintenant, révérend. Oui. Est-ce que William Marion Branham, par sa naissance, et autres personnes qui les prophètes ou les dons de Dieu qui est la prophétie? Quand les 3 étoiles se croisent, ça veut dire Dieu devient un homme sur la terre. Il n'y a pas match. William Branham mais plusieurs pasteurs croient aussi que c'était la plénitude de Dieu en eux.
Pourquoi vous voulez les mettre à côté? Mais ils reconnaissent quand même la plénitude de la divinité corporellement installée dans un homme. Ça, ils ont quand même évolué. Et ils doivent l'adorer. Dieu, c'est un objet d'adoration. Il faut vous dire, il ne faut pas faire la part des dieux et du temple. Aujourd'hui, les temples et l'objet, c'est la même chose. Encore. Oui. Demeure future, 437. Voilà, vous savez, il y a quelque chose qui m'est tombé dans la tête. Il y a un frère de l'Est qui me disait, est-ce que pasteur Benouane, il mange, est-ce qu'il est comment là? Parfois, c'est la manière dont vous déposez des citations. Je suis un homme comme tout le monde, adorateur de Branham. Mais non, révérend, on veut maintenant entrer dans les trucs, comme disent les Kinons. Nous étions là. Les bus Transco, des voitures, des tirs, toute une ribambelle, une colonne, on dirait les chars de Russie qui allaient envahir les Grecs. Ces dépenses-là, c'est la folie d'argent. En fait, donc il n'y a pas de projets dans lesquels financer pour parfois récolter d'autres choses, plutôt qu'aller prendre beaucoup d'argent. Là, je parle d'abord seulement de véhicules. Pourquoi avoir pris ces risques-là de dilapider de l'argent? Il n'y a pas un grand projet que celui de célébrer, de louer et d'adorer Branham. Il n'y en a pas. Je vous avais versé, dépensé ces dollars pour c'est pour adorer le Seigneur Branham. Il n'y a pas un grand projet qui dépasse ça. Et vous faites comment pour que ces hommes de Dieu qui viennent avec leur brebis pour participer à cette activité? Mais, Pasteur Ben, vous arrivez à fédérer autour de vous quand même une multitude des hommes de Dieu qui vous font confiance et aussi des enfants de Dieu qui vous font confiance. La magie, c'est quoi? L'amour de William Branham. Si c'est les trucs, vous prenez le courage, vous dites qu'il y a les trucs. C'est l'amour de William Branham, c'est tout. L'amour. L'amour divin. Qui amène ces gens à devenir. L'amour de William Branham, c'est tout. L'amour, non, ça, je ne suis pas satisfait. Ces gens qui viennent avec leurs brebis pour fêter avec vous, ils quittent leurs églises. Et vous nous dites seulement amour d'argent, on ne comprend pas ça. C'est l'amour de William Marion Branham. Ces gens aiment Branham et ils savent que Ben leur répète Branham. Et ils savent que Ben élève Branham. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose. Et jamais dans ces mots de message, on a vu personne préparer la nourriture pour les gens. Non. Et ici, on prépare. Il goulou, il a fait le poulet, il a fait du riz. En fait, c'est... Alors pour manger, c'est toujours l'amour de Branham. Il y a le peuple qui me soutient à travers le monde. Quand ils apprennent que j'ai une manifestation, même un 10 $, même un 20 $, même 100, et moi, je les mets dans l'œuvre du Seigneur. C'est tout. Il y a quand même des gens qui soutiennent le révérend Ben. Voilà, il y en a aussi ici. Est-ce que vous avez eu la chance quand même d'être soutenu aussi par les gens de la capitale ou bien à l'intérieur de la province? Mes brebis, oui. Oui, voilà. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vous aiment, mais qui ont toujours cherché comment atteindre les révérends pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Les numéros ont été toujours donnés. Cette fois-ci, les numéros est public. Personne ne peut pas s'en priver pour soutenir. Alors, révérend, avec les autres en train de chanter, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous? Très satisfait. Très satisfait. Et j'aimerais même, comme nous sommes à la maison, j'aimerais qu'on trouve un temps pour que je puisse m'élargir là-dessus avec les Saintes Écritures. Okay. Donc je suis très satisfait parce que nous avons atteint le but, nous avons adoré, nous avons célébré et je suis très reconnaissant à l'Éternel et à tous les hommes et les femmes qui nous ont soutenus. Il y avait aussi une très bonne organisation du côté de l'échelle pour Branham. Oui. Après, il y a l'école de Branham. C'était merveilleux. Est-ce que vous avez senti la fierté? C'était merveilleux et je me suis senti l'homme le plus béni. Voilà.
Voilà, surtout on salue aussi les efforts effectués par les présidents de jeunes. Vraiment, je crois que ça a aidé afin qu'on puisse atteindre un autre échelon. Vous avez quelque chose à dire? Je remercie seulement le peuple et je vous remercie. Et on va organiser un temps où on peut aller en détail. Ok, ça va. Je crois que nous allons y revenir avec les missionnaires africains. Mais pour aujourd'hui, nous avons pensé juste parler autour de ces grands événements. Merci. On reste dans notre programme habituel, l'université du message, questions et réponses. Ça viendra d'un moment à l'autre. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen.